Et coucou les amis, allez on se retrouve pour une petite guidance. Qu'est-ce qu'on a à découvrir aujourd'hui les amis? On va partir sur quel domaine, on ne sait pas. Hein. Alors j'ai choisi l'oracle Les Esprits de la Forêt. Allez, on y va. Hop là. On parle ici de votre vitalité, de votre santé, de votre énergie. Ici, on vous invite vraiment à prendre soin de votre corps physique, qui est notre véhicule, notre moteur ici sur Terre. Il vous invite, il nous invite d'ailleurs, hein, moi y compris, à prendre soin de notre santé, de notre vitalité, de ce que l'on met en place, de ce que l'on véhicule, d'accord? Pourquoi? Ici, peut-être qu'il y a des personnes avec des énergies négatives ici, qui peuvent, des gens silencieux, qui observent beaucoup, qui peuvent peut-être toucher à vos énergies, attention. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. On me parle ici de peut-être pour votre santé, pour votre énergie, de peut-être partir, faire un voyage, un déplacement, quelque chose qui peut vous apporter un petit peu d'excitation aussi. Pour travailler sur vos énergies, ça peut être une retraite spirituelle, ça peut être, je sais pas, un stage de yoga. On me parle ici d'une envie de faire un voyage qui pourra avoir un rapport avec cette énergie qui a besoin d'être recentrée, réalignée, on dirait. Okay. Ici, on me parle de la... ouais. On me dit qu'il est temps parce que j'ai des personnes ici qui sont fatiguées, qui sont malades. J'ai des personnes qui ont besoin de se recentrer. C'est vital. On me dit ici qu'en fait, il y a des transitions énergétiques qui se font actuellement, d'accord? Et du coup, que pour pouvoir accepter, tolérer dans notre corps physique ces changements énergétiques qui sont en train de se faire, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que ceux qui ne croient pas en tout ça, forcément, ça ne vous parlera pas. Mais c'est pas grave, le message doit passer pour certains. Ici, on me dit que voilà, il y a le fait de prendre soin de son corps, de son être, de son esprit, de son cœur aussi. Parce que sinon, on peut tomber malade. On est à la transition de quelque chose de changeant. On est à cette porte du nouveau monde. Hein. Pour moi, cette fin d'année, on arrive à cette transition. Tant attendu ou pas, alors tant attendu par l'univers et tant attendu pour nous, je ne sais pas, parce qu'on sait que ça va être violent. On sait qu'on doit avoir beaucoup de changements dans nos vies, mettre des choses en place que l'on n'avait pas mis, avoir des compréhensions qu'on n'a toujours pas compris. Et en fait, on voit que ça nous pousse à faire ces changements de vie. Donc, je le redis, pour moi, comment ça se transmet? Ça se transmet, il y a ceux qui vont rester dans le monde actuel et ceux qui vont avancer vers le nouveau monde. Alors après, c'est toujours pareil, on a ce libre arbitre qui nous permet de dire oui, j'y vais, non, je n'y vais pas. Pour ceux qui doivent le faire ou qui ont envie de le faire, en tout cas, il va falloir laisser le passé au passé. C'est-à-dire que tout ce qui vous a pollué, tout ce qui vous a agacé, tout ce qui vous a rendu malade, tout ce qui a pu vous tracasser, qui ne vous convient plus, à un moment donné, il faut savoir dire stop pour pouvoir avancer. Et ici, on me dit d'être en gratitude, pardon, pour tout ce qui nous a été envoyé pour pouvoir faire cette transition énergétique dans les conditions les plus optimales, on va dire. C'est un très très beau message. Je le nez qui me gratte, dis donc. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, les amis?
J'aime beaucoup cet oracle. Enfin, je les aime tous en fait. Le seul truc, c'est qu'il a des grandes cartes. Et pour mes petites mains, ouais. Il y a des révélations, il y a des illuminations, il y a des découvertes. Ici, on vous dit, il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de différent. Ici, on vous dit de faire le deuil de quelque chose qui est passé, qui est terminé, d'accord, pour aller vers quelque chose de différent. On me dit, c'est incroyable, on me dit qu'en fait, ce vers quoi vous allez vous diriger, j'aurais dû en avoir une de moins, mais c'est pas grave, je vais prendre parce que franchement, le message est tellement beau. On me dit que pour vous diriger vers ce vers quoi vous avez à vous diriger, tout simplement, ici, on vous dit qu'il y a une ouverture, quelque chose qui va se passer. Il va falloir oser être curieux de la vie qui vous attend. D'accord? Ce nouveau monde qui vous attend. On vous dit c'est quoi? C'est l'abondance, la paix, exactement le contentement, être dans le bien-être. Accepter ces énergies de bien-être. Vous allez guérir. On me parle de fertilisation, d'action, on me parle ici de guérison, on me parle de reprendre l'autorité sur sa vie et que vous êtes totalement crédible dans tout ce qui arrive. Alors, pourquoi on nous dit ça? Parce que là, le message que j'ai, il est très clair, c'est vraiment cette notion de deux mondes qui se séparent. Hein. Les enfants diraient, il y a les gentils et il y a les méchants, tu vois. Mais c'est pas une question de gentil et de méchant, c'est où on évolue vers plus de spiritualité, plus de paix, plus d'amour, plus de bienveillance, où on reste dans ce monde de tordu, excusez-moi, vous savez que je suis franche, ce monde de tordu où tout le monde s'entretue, tu sors, te prends un coup de couteau, tu sais pas pourquoi, tu veux aider quelqu'un, en fait, quand tu aides quelqu'un, ben, c'est sur toi que ça retombe. Voilà, on vit dans un monde qui est quand même assez chaotique, à tout niveau, hein, d'ailleurs, que ce soit sur le monde de l'humanité, ou ce soit le monde animal, ou cette maltraitance animale, etc. Voilà. Donc, il va y avoir deux mondes différents, d'accord? Il y a ceux qui vont rester dans leur égoïsme et j'écrase les autres pour réussir. Et il y a ceux qui vont au contraire se tendre la main et s'entraider. Pour pouvoir réussir, on comprend qu'on peut construire à plusieurs. On peut, voilà, créer quelque chose ensemble. Ça fait très monde des bisounours, ça, ce que je vous propose, mais bon. Après, vous y croyez pas, hein, c'est pas grave, hein, je vous demande pas de croire en tout ce que je vous dis. Je vous dis simplement le message que moi j'ai et qui est très important. Très important pour vous, très important pour vos enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans ce monde? Est-ce que vous avez envie d'être en paix? Beaucoup de gens sont dans des addictions, beaucoup de gens sont dans la souffrance. Moi, je vois dans les consultations, beaucoup de gens sont malheureux dans leur couple, sont malheureux parce qu'il y a des triangulaires, parce qu'en fait, on ne veut pas partir parce qu'il y a une question d'argent, parce qu'il y a une question d'enfant. En fait, personne n'est heureux nulle part, quoi. Enfin, à un moment donné, je sais pas où on va, mais on y va, en tout cas. Voilà. Là, on vous parle encore une fois du voyage de votre âme. Votre âme a voyagé jusqu'à maintenant pour venir avec vous dans ce corps physique, dans cette vie-là, d'accord? Et là, on vous dit tout simplement que les choses vont se mettre en action, d'accord? Les choses vont se mettre en action, il va y avoir du mouvement, d'accord? Il va y avoir du mouvement qui va se mettre en place. On peut me parler encore d'un voyage hein, comme on avait au tout début, ici. Le voyage, d'aller faire une retraite spirituelle ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour ceux qui vont me rejoindre au mois de septembre, eh ben, je vous le dis, vous êtes les bienvenus et il y aura certainement un grand changement pour vous, pour ce stage. Si vous voulez vous inscrire, il reste 2 places, les amis. Allez. Ici, on a cette énergie divine. Cette énergie divine qui vient pour œuvrer, pour nous rappeler notre mission de vie, notre mission d'âme, justement. C'est comme si, c'est très beau ce moment, parce que c'est comme si d'un coup vous avez tellement une illumination, une compréhension, où vous vous dites, waouh, ça y est, j'ai enfin le droit d'aller vivre en paix. J'ai enfin le droit d'aller vivre le bonheur, j'ai envie de sentir, de ressentir tout ça. D'accord ?
On me dit stop ici les souffrances. On arrête de se punir, de s'auto-punir. D'accord? On me dit qu'il est temps de fusionner. Il est temps de fusionner avec votre âme. D'accord? Il est temps de fusionner avec cette personne que vous êtes vraiment. Alors pour ça, il y a des choses qui vont devoir se détruire. Hein. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire on va devoir laisser le passé au passé. On va devoir laisser le passé au passé parce que il y a des cassures, il y a des destructions, il y a des révélations. Alors il y a des révélations positives aussi qui arrivent ici. Très important. Hein. Au niveau de... Ça peut être une relation au niveau sentimental, mais pas forcément. D'accord? C'est surtout au niveau ouais, de connexion avec vous-même, quoi. C'est vraiment très très spirituel ce tirage. En même temps, on est lendemain de pleine lune, hein, les amis. Voilà. Bon, j'ai quand même un autre message pour ceux qui ont de la famille qui sont en fin de vie. Ça arrive, hein, et oui. Familles qui sont en fin de vie, soins palliatifs, maladies, etc. Voilà. On me dit ici qu'au niveau de la santé, voilà, il y a le grand voyage qui se prévoit, hein, le grand voyage, parce qu'on passe dans l'autre monde. On nous dit d'être ici dans la gratitude et que cette personne sera illuminée, hein, et remplie de chaleur et de paix. D'accord? On me dit que le voyage de son âme se passera très bien parce qu'elle sera accompagnée, elle aura fini les souffrances et qu'il est temps pour elle de fusionner avec son nouveau monde à cette personne qui l'attend et c'est là-haut. D'accord? Voilà. J'avais ce message à transmettre. Voilà, c'est fait. Vous me direz pour certains si ça peut vous parler ou pas. Mais... On me dit que maintenant il est temps de sortir de votre illusion, de l'illusion dans laquelle vous vivez. D'accord? On me dit qu'il est temps de se reconnecter totalement avec cette âme, de faire ce voyage. Donc là je reviens sur la première guidance. Hein. On sort des illusions, on sort des masques, on devient qui on est. On arrête de se faire passer pour je sais qui, de faire le fort, la forte ou la faible ou peu importe. On arrête d'être ou de faire un boulot qui ne nous plaît pas ou d'être dans une vie qui ne nous plaît pas. On arrête. Stop. On vous dit ici que c'est une nécessité. On stoppe tout ce qui est mensonge. L'ordre divin ici nous demande de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce pourquoi nous sommes venus. On me dit ici que vous êtes protégés, les amis. Malgré les souffrances que vous endurez, malgré les difficultés par lesquelles vous passez. D'accord? Il y a vraiment cette protection qui est là. Protection au niveau des émotions. Hein. On me dit bien ici beaucoup de créativité aussi, mais on est en train de purifier. On est en train de purifier, les amis. On est vraiment en train de nettoyer. Tout ce qui se passe, il est venu le temps de la purification ici. D'être dans la gratitude pour nettoyer tout ce qui a été fait, tout ce mal qui a été fait ou dit. Le retour à l'essentiel, c'est exactement ça. Le retour à son âme avec la fusion. Alors bien sûr, ça peut être le retour d'un être aimé aussi, pour certains peut-être. D'accord? Avec le retour sur la fusion, hein, ça peut me parler d'engagement. Voilà. On me dit que suite à ce nettoyage, à cette purification, à cette compréhension, à ce nouveau départ que vous donnez dans votre vie, il y a vraiment la naissance de quelqu'un d'autre. Enfin, pas de quelqu'un d'autre, vous revenez à votre propre naissance, à votre propre essence essentielle ici. On me dit que voilà, l'ordre divin fait qu'on a cette renaissance qui est là. L'équilibre est retrouvé, on est soigné, on est bien dans ses énergies. Au niveau de la santé, tout rentre dans l'ordre. Un très très beau message.
continue. On a la réussite. Ici, on nous dit quoi? Qu'on a la réussite. De toute manière, quoi qu'il arrive, on a cette réussite qui sera là. On sait que malgré les douleurs, tout ce que l'on a pu traverser dans la vie, maintenant, il est temps de faire le choix. Donc, je répète, de faire le choix de rester dans ces souffrances actuelles, dans ce mode de vie, ou de pouvoir basculer dans un nouveau départ. D'accord? Peut-être pour certains, la personne que vous aimez, mais sinon déjà de vous avec vous-même. Et ça, c'est important. On me dit ici qu'il y a la clé. C'est la clé. Vous avez trouvé la clé. Vous avez trouvé la clé et en plus de ça, la clé, c'est la solution. Vous détrônez, je vais y arriver. Vous arrivez à trouver la solution. On me dit, on ferme le passé, on s'ouvre à l'avenir, on va dans l'accomplissement de soi. On n'a pas peur de laisser partir ce qui doit partir, la carte de la mort ici. Les doutes qui doivent disparaître, parce qu'on a besoin de toute l'énergie dont nous avons besoin pour pouvoir passer ce cap. On sait qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui nous appelle de différent. Mais on a peur parce qu'on sait qu'on doit laisser des choses au passé, ici. Les épreuves sont finies, on vous dit, il y a la bénédiction. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, d'accord, par rapport à tout ce que vous pouvez voir, comprendre avec votre intuition. Laissez-vous guider. On a un message ici d'élévation de l'éternité, d'une élévation de votre âme, avec ce nouveau départ, suite aux erreurs que vous avez pu faire. Beaucoup de souffrance, beaucoup de trahison ici, mais ça faisait partie du parcours initiatique ici. Ça faisait partie de tout ce que vous deviez trouver à travailler, comment vous devez avancer pour muter. Vous avez peut-être beaucoup souffert, on voit que vous avez été très triste par rapport à ces énergies de trahison. Mais peut-être lors de moments de calme, de paix, de méditation, vous avez eu les compréhensions ici. Ce qui est écrit, on ne peut le changer, d'accord? On ne peut le changer, on peut juste le mettre en lumière. On a des choses qui sont ancrées, d'accord? Il y a des choses qui sont ancrées, qui sont destinées. Il y a aussi du transgénérationnel à nettoyer peut-être. Il y a une notion ici vraiment d'origine du passé à nettoyer. On met en lumière le passé pour pouvoir guérir. Un gros travail ici, hein, pour aller vers la paix. Plus de sagesse, plus d'amour inconditionnel, de douceur avec l'énergie de la femme. Ça peut être aussi plus de paix, de sagesse envers une autre femme. Pourquoi je vous dis envers une autre femme ou envers une femme que vous avez blessée? Parce qu'ici, j'ai le pardon. Le pardon qui signifie quoi? Le pardon peut-être par rapport au silence que vous avez mis, par rapport à une énergie tierce. Vous avez peut-être, messieurs, du coup, quelque chose à vous faire pardonner par rapport à cette énergie tierce. Tous ces moments de silence que vous avez mis peut-être avec cette personne qui vous aimait tant, pour rester avec cette personne qui au final était toxique pour vous. Ce n'est pas forcément une mauvaise personne, mais vous et elle, c'était toxique. On a ici une abondance financière, beaucoup de tentations, d'abondance financière et pas que, l'abondance de l'amour. Vous avez certainement traversé des grands moments de solitude. Et ça faisait partie du contrat, hein, on vous dit ici. Les mensonges aussi. Vous vous êtes menti à vous-même hein, par rapport à ce contrat. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas voir. Vous étiez dans cette triangulaire avec cette personne qui était toxique pour vous. Et là, vous avez enfin compris qu'il fallait prendre la porte. Mettre fin à tout ça pour aller vers la personne qui vous correspond le mieux. Ici, on me parle de vous, monsieur, messieurs.
Il y a un choix à faire. Effectivement, il y aura des sacrifices à faire aussi. Lors de ce choix, il y aura des sacrifices à faire. Mais on vous parle ici de l'élévation qui est possible suite à la foi et aux prières que vous avez pu engager. Grâce à ces messages que vous allez envoyer à la personne de votre cœur, vous allez sortir non seulement d'une nuit noire de l'âme, mais en plus de l'isolement. Très 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 beau message. Ok. Belle reconnexion à votre âme là les amis. Alors, n'oublions pas que si nous ne basculons pas, il y a des risques de mal-être, de maladie. Alors, on me dit de prendre celui-ci. Oups. Les forces de guérison. Très beau message pour aujourd'hui, vraiment. Hein. Un dernier message, s'il vous plaît. L'amour propre. Retrouvez cet amour propre, messieurs, mesdames. Retrouvez cet amour propre. Devenir quelqu'un de meilleur. Alors, je dis devenir, mais vous êtes quelqu'un de meilleur. Mais des fois, la vie nous fait devenir obscur pour X raisons. Problèmes familiaux, problèmes d'argent. On vous parle bien ici de la conscience divine qui intervient ici pour vous faire avancer. Hein. On peut me parler de lien d'âme. Ici, on est sur du 11, les amis. Ça parlera à certains d'entre vous. La conscience divine de ce lien. Mais là, la conscience divine de voir ce qui est juste pour vous. Allez. Beaucoup de réflexion. Hein. C'est clair qu'il y a beaucoup de réflexion suite à cette nouvelle vie que vous avez envie de mettre en place ou pas. On vous parle ici avec le dragon multicolore d'énergie vitale, de réaligner les chakras, réaligner cette guérison, la réussite, la victoire. On parle ici de médecine sacrée. Je vous ai parlé tout à l'heure de pouvoir de guérison. On parle ici de la médecine sacrée, de rééquilibrage énergétique. Tout est en train de se réaligner pour ceux qui vont faire ce changement, les amis. Très, très beau message. Waouh! La transformation. La transformation vers quoi? Vers l'amour propre qui est sorti tout à l'heure. L'amour propre, le respect de soi. C'est très, très beau. On a beaucoup d'énergie ici. L'énergie de l'eau, l'énergie du son, l'énergie de l'abondance divine ici. Les vérités. Ah, attention pour ceux qui avaient des secrets. On vous dit encore une fois de tomber les masques là, ici. Retrouvez ce pouvoir personnel qui est le vôtre. Pour vous reposer, vous en avez besoin. Retrouvez cet amour inconditionnel qui est le vôtre. Apprenez à vous aimer, les amis. La source va vous aider à faire tout ça. On me dit qu'il y a beaucoup de manifestations qui se passent déjà auprès de vous pour pouvoir ancrer tout ça dans cette magnifique arbre de vie. On vous dit qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. Un changement vers la liberté. Et oui, parce que quand on est dans l'amour de soi, on est dans la liberté, dans le respect de soi. On fait un travail qui nous plaît, on vit avec la personne que l'on a envie. On n'est pas dans le jugement de Pierre-Paul Jacques, on n'en a plus rien à foutre. On est dans la liberté de pouvoir vivre sa vie. Alors là, on parle de la retraite. Alors pour certains, peut-être un départ à la retraite, mais sinon, ça peut me parler de retraite spirituelle que je vous avais déjà évoqué tout à l'heure. Ici, on me parle du règne animal qui peut vous aider à avoir des compréhensions. Bien sûr, pour ceux qui sont dans tout ce qui est chamanisme, etc., ça vous évoquera beaucoup plus de choses. Les animaux sont toujours très très forts pour nous aider à avancer. On nous dit ici qu'il y a des explorations que tu dois faire encore et encore par rapport à une nouvelle communauté.
La communauté de quoi? La communauté de ce qui t'attend, la communauté d'un nouveau départ, de cette nouvelle vie, de ce nouveau monde. Ici, on me dit d'être dans l'affirmation, d'être toujours dans quelque chose de positif et d'être aussi dans la compassion, d'être dans la compassion vis-à-vis des autres, de ne pas toujours vouloir écraser les autres. On nous dit attention, de toute manière, sinon les foudres seront là, les foudres karmiques. Et si vous ne changez pas de comportement, vous allez être dans l'illusion. On me dit ici de vraiment changer cette énergie intuitive. Connectez-vous à cette intuition qui a toutes les réponses pour aller vers une meilleure communication, de vous avec vous-même ou de vous avec les autres. D'accord? On me dit ici qu'il n'y a pas de limites. Les limites sont atteintes déjà par rapport à ce que vous vivez dans cette vie-là. Et là, du coup, maintenant, vous pouvez voir plus grand, vous pouvez voir plus haut. D'accord? On vous dit qu'à un moment donné, les limites, elles sont posées dans le monde des terriens. Et par contre, vous pouvez voir plus grand, c'est-à-dire toujours être dans cet amour de la source et de tout ce qui nous fait avancer. On a la protection ici et on a les voyages d'âme. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur d'autres plans. D'accord? Votre âme est venue faire le voyage ici, sur cette terre, mais en même temps, votre âme, elle voyage au niveau astral, au niveau énergétique, d'accord? Sur d'autres plans. On me parle ici de beaucoup d'intimité. Retrouvez peut-être avec la personne de votre cœur, pour ceux qui seront concernés. On me dit beaucoup de sagesse ici. Il y a l'aide des anges qui vient vous aider. À quoi? À purifier, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà les amis. En tout cas, je trouve ce tirage juste magnifique. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Et déjà, ce qui était bien, c'est que ça nous changeait au niveau de nos guidances sentimentales. Toujours et encore. Là, on insiste lourdement pour nous donner des messages sentimentaux. Alors, on sait qu'on en a besoin. Mais là, je vais vous dire, on avait besoin de cette énergie différente pour pouvoir avancer. Comprendre qu'on peut avancer et que quelque chose de mieux nous attend. Donc, c'est vraiment important de comprendre que voilà, quelque chose de grand arrive, d'accord? Et donc, à partir de là, on me dit arrêtez des sacrifices. Prenez les décisions. Arrêtez de vous sacrifier tout le temps. Avancez vers votre nouvelle vie. Qu'est-ce que vous voulez, vous vraiment? Est-ce que vous êtes déjà, ne serait-ce posé cette question? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant? Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, peu importe. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Vous avez envie de vous colorer les cheveux en bleu? Ben faites-le. Vous avez envie de vous promener avec des robes à franges? Faites-le. Voilà, soyons dans cette énergie de qui nous sommes. Et surtout, d'arrêter d'avoir des masques par peur des préjugés de famille ou autre. Arrêtons d'avoir des masques, de se protéger. Quand on aime quelqu'un, il faut le dire. Voilà, il faut dire, bon ben voilà, les sentiments sont là. Et si on n'arrive pas à le dire, arrêtons au moins de faire semblant, mettons-nous dans le silence. Si pour vous poser des limites, c'est dans ce sens-là, c'est se mettre dans le silence pour certains. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on se fout de cette personne ou lui faire comprendre ça si on s'en fout pas. Il y a vraiment quelque chose de nouveau ici, hein, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous réchauffer le cœur et vous faire comprendre pour certains qu'il y a un grand changement ici qui va opérer. On l'avait annoncé, enfin en tout cas, on est plusieurs, moi, les personnes avec qui je travaille, des partenaires, etc., avec qui j'ai des discussions, on est plusieurs à savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, c'est pour ça que l'univers essaye de ramener ces flammes jumelles, etc., ensemble, de remettre les couples qui doivent être ensemble pour transcender, transformer, transmettre beaucoup plus d'amour sur cette planète, parce qu'on est dans une sphère où on manque d'amour. Vraiment, on manque d'amour. Mais en même temps, qu'est-ce que l'amour? Pour les gens, l'amour, c'est le sexe, c'est la passion. Ouais, je suis contente de te voir, voilà. C'était très bien, tout ça. L'amour est bien au-delà de ça. L'amour, c'est d'être ensemble et de ne pas s'empêcher de vivre. L'amour, c'est de respecter les choix de l'autre et de l'aider à avancer sur ses choix.
Et pas lui dire, mais non, pourquoi tu veux faire ce projet? Surtout pas, ça va pas, on va perdre de l'argent, on va perdre les enfants, ça va pas le faire, patin, couffin. Non, au contraire, ok. C'est ça qui te fait vibrer? T'es sûr, t'as réfléchi? Ok, allez, on y va, on fonce. Voilà. Ça, c'est de l'amour. D'accord? Ne pas être dans le jugement. Si vraiment l'autre a un projet irrationnel, je sais pas, il vous dit qu'il veut fabriquer un avion dans son garage pour aller sur la Lune, on a bien compris qu'il y avait un problème peut-être. Expliquez-le avec amour. Ne descendez pas cette personne. Arrêtons d'être toujours dans la méchanceté, dans tout ce que l'on dit. Apprenons à parler calmement, de dire les choses. Et oui. Voilà, en tout cas, j'espère avoir pu apporter ma petite contribution à ce message si beau. Mais gratitude à tout le monde qui nous envoie ces beaux messages, hein, tous mes guides, etc. Et puis, comment vous pouvez remercier là-haut, mettez des pouces, des likes, montrez que vous êtes présent, que vous avez entendu ce message, manifestez-vous si ça vous parle, si vous avez envie de mettre en place des changements, etc. Et je pense que l'univers sera ravi de voir le nombre de personnes qui ont envie d'aller vers ce nouveau départ. D'accord? Voilà. Plein de bisous, ciao ciao.